Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu chill pour préparer le week-end un peu tranquille. Je vais vous parler de ma stratégie pour 2023. Ceux qui me suivent déjà connaissent déjà plus ou moins ce que je vais faire. On va passer vite fait par mon roster parce qu'il me reste quand même quelques moves à faire en rare, beaucoup même en limited. Je vais vous partager aussi mes objectifs pour cette année et quelques petites réflexions que j'ai eues en cours de route. Donc on y va, c'est parti. Non, c'est un peu trop rouge. Qu'est-ce que ça fout sur mon PC ça? Non, non plus, merci. Un peu trop clair. Là, on est bien là. Et donc les divisions que je vais jouer, elles sont là. Donc il y a l'America rare, la division Cap 240 rare également. Et pareil en limited, l'America limited et la Cap 240, la future division palier en limited. Comme vous le savez, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, j'ai des gros secteurs défensifs argentins et un gros secteur offensif MLS. Ça sera vraiment tourné pour l'America. Et pour la division Cap 240, ben, j'ai quand même des équipes complètes. Donc j'ai une équipe complète argentine, une équipe complète MLS. Donc là, gardien plus défenseur MLS et attaque milieu plus attaque argentine, ça ira plus dans la division KP. C'est beaucoup moins étoffé, beaucoup moins cher aussi que les autres secteurs que j'ai pour ma América. Au fur et à mesure, je pense que je vais étoffer. Après, j'ai quand même quelques petites cibles, des petits paris aussi. Je vais vous montrer ça sur mon roster. J'ai même des paris long terme. Mais voilà. Donc, dans l'idée, ça sera de jouer ces 4 divisions toute l'année sans interruption. Et sauf grosse évolution de mon roster, je resterai sur ces 4-là. Et donc je vous fais mon petit roster rare pour mes futures équipes rares. Ça va être Arias pour l'América, Stéphane Frey pour la KP. Il me manque les remplaçants que je vais prendre. Ça c'est deux paris, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. Je ne vais pas revenir sur les trucs que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Pour les défenseurs, j'ai mes deux goths, donc Mamana, Torren, vous connaissez, ça c'est pour l'América. Pour la division KP, j'ai Matedjes, j'ai Ibeaga qui vient de signer à Dallas. Ça c'est des paris suédois. Et Knorteford aussi, c'est pareil, c'est un petit pari à savoir s'il commence à prendre du temps de jeu, à faire des bonnes perfs. Il peut monter très haut pour le prix, j'ai tenté. En milieu, et c'est là qu'il y a le problème, Morales qui est parti en Argentine, il a un L15 énorme. Il va peut-être faire des scores avec un peu plus d'écart, donc j'attends de voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Pozuelo, et qui est pour l'instant agent libre, donc à l'heure actuelle, j'ai pas de gros milieu MLS. Je vais en prendre un, j'ai déjà 2-3 idées, je vous tiendrai au courant. Et après, pour la Cap 240, j'ai Varela qui est top, avec un L15 de 52. Enzo Perez, je vais peut-être le vendre avec De Los Santos aussi pour justement investir dans un gros milieu MLS qui coûte très cher. Et après, voilà, ça c'est des petites cibles pour la division KP. Ça c'est investissement suédois. Si un jour c'est la Suède est couverte, on espère. Et après en América, j'ai Carlos Vela et même Latif Blessing qui... alors je vais vous montrer vite fait. Latif Blessing, je l'avais payé pas cher sous les conseils d'un pote qui m'avait dit oui, ça peut être vraiment cool s'il bouge. Et il avait eu le nez creux parce que il a bougé. Et vous voyez que son all-around et ses scores sont vraiment pas mal. Alors là, c'est une carte attaquant que j'ai. Mais il joue plutôt milieu. Et les nouvelles cartes, je crois, elles sont milieu. Non, les nouvelles cartes sont attaquants, mais les cartes de l'année dernière sont des cartes milieu. Les cartes d'avant, c'est des cartes attaquants. Et donc, ça peut vraiment être cool. Ils viennent signer à New England. Ça peut être vraiment une bonne pioche. Donc, j'attends de voir. Je le garde en backup de Vela. J'ai Quintero aussi pour la KP, qui est pas mal. Avalos en Argentine. Jara, c'est un peu un pari, je vous en avais parlé, mais ça peut être cool aussi. Et Romero, je suis très content parce qu'il a qu'un L15 de 34 et ça peut prendre une place de Titi au Racing. Il est très cher maintenant. Moi, je l'avais payé 0,08, il me semble. Donc voilà, assez content de mon roster rare. Bien sûr, il reste à étoffer, surtout au milieu et surtout au niveau de la profondeur pour la division KP. Mais mes bases pour ma grosse América, elles sont quand même bien posées, donc je suis assez content. Et pour mon roster limited, vous voyez que j'ai pas de gardien encore. Je vais prendre Arias, je vous l'avais dit, et je vais aussi prendre un gardien MLS. Je n'ai pas encore de cible, j'ai pas cherché. Pour ma América limited, j'ai qu'un joueur pour l'instant, c'est Piovi. Donc ça va être, je vais essayer de faire une grosse América compète. Et derrière ma division KP 240, je vais vraiment essayer d'étoffer la profondeur. Après, vous allez comprendre avec les objectifs que je me suis fixé pour cette année. Mais là, du coup, donc j'ai pris déjà ces deux cibles. Le défenseur Chichi, c'est pour l'offrir en carte. Salvio, j'avais dit que je le ferais gagner, mais j'avais fait gagner une carte plus chère du coup pour le garder parce que son L15 48 était cool. Latif Blessing, j'ai eu l'info au moment où elle est sortie. J'étais vraiment devant. J'ai eu la notif comme quoi il allait à New England, donc je l'ai acheté rapidement. Je le revendrai en début de saison, je pense, parce que pour moi, ça va faire des très bons scores. Je l'ai aussi en carte attaquant, mais celle-ci, je vais la garder parce que son L15 de 36, même s'il risque de monter rapidement, je pense que je pourrais l'aligner en América parce que c'est vraiment pas mal. Ça, c'est deux cibles également pour la division KP qui sont assez cool. Gaston Véron qui fait un bon début de prépa. Bon, je vous ferai une vidéo pour vous présenter toutes les cibles que je vous ai que j'aurais achetées. Ça, c'est une carte à faire gagner. Ça, c'est une carte, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais acheté aux enchères. C'était en faveur de l'Ukraine. Enfin, toutes les enchères, 50 ou 100% des montants récoltés aux enchères allaient dans une association pour l'Ukraine. Donc, ils avaient fait une série de cartes comme ça que je trouve en plus très jolie. Donc, je la garde pour la collection. C'est sympa, même pour le symbole. Donc, après, les cibles pour la division KP 240 en rare.
faut quand même être plus sélectif parce que ça coûte très vite plus cher, même les petites cibles, les petits paris qui sont à 0,03, des trucs comme ça. Voilà, on ne peut pas en accumuler non plus des centaines, donc c'est vraiment au compte-goutte que je les prends quand je vois vraiment un bon prix, avec un bon timing justement, et un truc intéressant. Donc voilà, j'hésite pas, mais c'est vraiment pas souvent. Et en limited, par contre, c'est vrai que je scoute un petit peu plus et que c'est plus facile de les prendre, donc plus facile d'avoir une profondeur. Donc du coup, c'est celle-ci que je vais étoffer, je pense, le plus et le plus rapidement. Et mes objectifs pour 2023, j'en ai un gros, ça va être de faire un top 3 en division cap 240 en limited avec ma profondeur. Ça me permettra de plus se scouter et d'aligner un petit peu plus ce que je voudrais qu'en rare. La division cap 240 rare, ça va être vraiment focus pour les paliers. L'America rare et l'America limited, voilà, il faut mettre des gros joueurs, donc il y a beaucoup de compétitivité. Donc ça va être vraiment la plupart du temps à celui qui aura les plus gros joueurs avec beaucoup d'XP. La cap 240, on part tous sur un pied d'égalité. Il y a juste au niveau du scouting qu'il va falloir se démarquer. Donc pour moi, il y a beaucoup plus de mérite. Donc un top 3, ça me ferait super plaisir. Vous dites-moi quels sont vos objectifs en 2023. Si vous en avez un, dites-le moi en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Salut!